Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je teste avec vous la nouvelle palette d'Huda Beauty, la Newty. Je sais pas si ça se dit comme ça, moi je le dis comme ça. Alors actuellement je porte le maquillage que je vais vous faire juste après sur les yeux. Alors je tiens déjà à vous préciser que c'est une palette de 18 teintes. Il y a des teintes métallisées, des teintes marbrées, des teintes mates et il y a une teinte que je ne comprends pas trop. Ici je vais vous en parler après mais je ne vois pas trop l'utilité, je trouve ça un petit peu bizarre mais bon, il faut voir comment l'utiliser. Alors cette palette coûte 67 €, on va voir si ça les vaut. C'est une palette qui est vraiment nude. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment nude, elle est magnifique. Alors voilà, comme vous avez pu le voir, c'est des teintes vraiment nude. Il y a des teintes qui sont très waouh, franchement, magnifique palette. On va la tester ensemble tout de suite, je vous laisse avec la vidéo. Bon, comme ça, j'ai effectivement une tête de zombie. Hein. Bon, en tout cas, mon teint, je l'ai fait entièrement. J'ai mis mon fond de teint Born This Way de Too Faced. J'ai mis mon anti-cerne de chez Tarte, le Tape Shape, je sais pas si ça se dit comme ça. Ensuite en poudre, j'ai mis la poudre de chez Shiglam. Elle est pas chère, elle est vraiment très bien, elle matifie bien la peau. J'ai fait un genre de baking et ensuite j'ai retiré le surplus. Ensuite en contouring, j'ai utilisé aussi une palette de chez Shiglam. Et en blush, j'ai mis celui qui était juste à côté quoi. Donc on va passer tout de suite au maquillage. Alors aujourd'hui je vais utiliser mes pinceaux de chez Salanas parce que ben je les ai jamais utilisés. Ils m'ont juste servi de décoration comme ça dans la pièce. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite avec le maquillage avec la palette Newty. Je sais pas si ça se dit comme ça, moi je dis comme ça. Alors Newty, bien sûr, si vous le saviez pas, ça veut dire vilaine en anglais. Alors il y a 18 fards à paupières dedans d'après ce que j'ai vu, 18 ombres à paupières déclinées en 5 textures prêtes à l'emploi. Alors 8 teintes mates douces et veloutées, 5 teintes métallisées et 3 crèmes marbre aux nombreux reflets chatoyants et une crème marbre mate, une teinte polyvalente à l'éclat pur et nacré. Alors ça doit être le fard, enfin le fard, je sais pas si on peut appeler ça un fard. Slippery, c'est celui qui est juste ici là. Franchement il m'intrigue beaucoup mais je sais pas si je vais voir si je vais l'utiliser aujourd'hui, mais ça m'intrigue quand même beaucoup. De toute façon là pour le moment la palette elle est toute neuve, j'ai pas touché, j'ai pas swatché. Je vais l'utiliser tout de suite avec vous pour vous donner ma première impression et bien sûr je vais vous montrer les swatchs en vidéo en même temps. Je vais vous le passer là tout de suite. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous rapprocher un petit peu parce que je pense que de là vous voyez pas grand chose. Ah mais moi je vais me maquiller sans miroir, j'ai oublié mon miroir putain. Ah bah non, je peux utiliser ça, bah oui. Alors là on est actuellement dans la chambre, dès qu'il y aura le dressing je ferai mon coin exprès pour faire les vidéos. Là pour le moment il n'y a rien qui est fait pour, donc pour le moment je filme ici avec une petite table là etc. Je pense que ben, pour le moment ça fait l'affaire quoi. Alors on va tester tout de suite les pinceaux de Salanas en même temps. Alors pour le moment je vais prendre un pinceau assez fluffy je pense. Bon, en tout cas les pinceaux sont très jolis hein. Alors pour commencer je vais prendre la teinte Hypnotique qui se trouve juste ici. Et je vais mettre la couleur là en transition. Ça va faire la transition en fait. Je vais faire du plus clair au plus foncé. Les pinceaux sont très bien et à peine j'ai mis mon pinceau dedans c'est bien pigmenté. C'est pour en fait faire la transition, vous voyez, pas que ça fasse direct un pâté tout foncé quoi. En tout cas c'est la teinte la plus claire de la palette, donc c'est parfait pour mettre ça en première teinte. À la limite vous pouvez mettre ça sur toute la paupière, ça pourrait faire joli aussi. Et en tant que base à paupières, j'en ai pas, j'en ai jamais eu. J'utilise mon anti-cerne Tarte et c'est très bien quoi. Bon, en tout cas, à première vue, je peux aussi vous dire mon avis sur les pinceaux Salanas, mais je sais même pas s'ils sont encore disponibles. Je crois pas, je crois que c'était une édition limitée. Mais ouais, j'avais envie de les utiliser aujourd'hui pour les tester avec vous. Alors voilà ce que ça donne avec la première teinte appliquée juste ici. Comme vous le voyez, j'estompe bien, je fais des va-et-vient comme ceci. Et ça donne ça, c'est pour flouter, pour que ce soit bien estompé quoi. Alors ensuite, en deuxième teinte, je vais utiliser une un peu plus foncée. Je vais utiliser la teinte Arouse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est la couleur qui est juste ici, là. Marron, c'est un nude en fait. C'est vraiment un nude. Un nude marron qui est légèrement plus foncé que l'autre. Et je mets au bout
juste ici et dans le creux de ma paupière également. Alors en tout cas, pour être honnête avec vous, les deux teintes se ressemblent sur les yeux. Après, l'autre teinte, comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus claire, donc ça sert à faire la transition, comme je vous l'ai dit. Mais sinon, le Harouse, ça fait très beau quoi, ça rajoute un petit peu plus d'intensité au maquillage. Alors là, du coup, on va passer à la teinte Newty, juste ici. Alors cette teinte, c'est plutôt un marron chaud, un petit peu foncé, ça va, qui tire un petit peu vers le prune, je trouve. Et je viens mettre ça à l'extrémité de ma paupière. Et je vais en mettre aussi à mon rin de cils inférieur. Alors là, j'utilise le Sananas S14. Ensuite, je viens estomper avec l'autre pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Et celui-ci, c'est le S7B. Alors pareil, la teinte, la Newty que je viens d'utiliser, elle est très bien aussi, ça se travaille bien, elles se font bien avec les autres couleurs, je trouve ça vraiment très joli. Alors pour ajouter encore un tout petit peu plus d'intensité, je viens prendre le prune qui est juste ici, prune Bordeaux. C'est la teinte Intamède, une Tamède, je ne sais pas. Et je viens la mettre à l'extrémité, juste ici, pour ajouter un petit peu plus d'intensité. Et je vais venir estomper juste après. J'en mets aussi un petit peu dans le creux de ma paupière mobile, entre ma paupière mobile et ma paupière immobile en fait. Et ensuite je viens estomper, pareil. Ensuite, pour être honnête avec vous, je me tâte à utiliser la Slippery, juste ici. Je vais la swatcher pour voir ce que ça donne. C'est un genre de... c'est bizarre. C'est du gel en fait. Non, je ne pense pas que ça va me plaire, non. Donc du coup, je vais utiliser Flower Power, c'est le marbre juste ici. Je vais prendre avec le doigt et je vais l'appliquer. Oh, ah c'est magnifique, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'intensité du fard, c'est incroyable. Par contre, sur les yeux, bien sûr, vous vous en doutiez, ça ne fait pas l'effet marbre, hein. Donc du coup je pense que les autres marbrés ça doit faire le même effet. Les teintes mat qu'il y a dedans, c'est nickel, franchement ça s'estompe bien et tout. Et je pense que les autres teintes métallisées c'est exactement la même chose que dans les autres palettes Huda Beauty. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir estomper le tout pour pas qu'il y ait de traces et que ça soit bien estompé, bien flouté. Alors voilà, j'ai été mettre mes faux cils, mon trait d'eyeliner, mon rouge à lèvres, etc. hors caméra, l'highlighter et tout ça. J'ai mis de l'highlighter au coin interne. Donc pour vous résumer cette palette, alors si vous en avez pour votre argent, parce qu'elle coûte quand même 67 €, elle ressemble énormément aux autres Huda Beauty. Si vous en avez déjà, moi je les ai toutes. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence avec les fards mat déjà. Les fards bien sûr marbrés et tout, c'est sûr que ça fait magnifique, qu'on n'en a pas dans d'autres palettes. C'est vraiment beau, mais après si vous n'êtes pas à fond dans le maquillage, ça sert à rien que vous l'achetiez. Après si vous voulez une pièce très jolie chez vous, il n'y a aucun problème, c'est magnifique. Après si vous êtes make-up artiste ou si vous adorez le maquillage, franchement foncez parce qu'elle est vraiment magnifique. Par contre le fard Slippery là avec les trucs à l'intérieur, j'en vois pas trop l'utilité parce que je ne sais pas comment l'utiliser. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense qu'il faut bien travailler la matière et l'appliquer carrément sur l'œil, à moins que ce soit une base, je ne sais pas, franchement j'en ai aucune idée. Une base accrochante ou je sais pas ce qu'ils disent derrière. Ils ont dit une teinte polyvalente à l'éclat pur et nacré. Mais comment, enfin je sais pas, je vais essayer de la tester bien comme il faut un jour et j'essayerai de vous dire des nouvelles, mais j'en vois pas trop l'utilité. Après sinon en soi c'est une palette de très bonne qualité, elle est magnifique, il me la fallait absolument personnellement. Donc je ne regrette quand même pas de l'avoir achetée parce qu'elle est vraiment très belle, j'arrête pas de le répéter mais je la trouve vraiment magnifique. Et je pense qu'en ce moment je vais l'utiliser assez souvent parce que sur mes yeux je mets plus principalement du nude. Donc voilà mon avis sur cette palette. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.